Le jour des funérailles de ma mère. Alors que je me tenais au bord de la tombe, entouré de ma famille qui pleurait des larmes de crocodile, une silhouette familière s'est approchée. Et mon cœur s'est arrêté, c'était Maxime. Mon mari secret. Venu braver le monde pour me soutenir dans mon deuil le plus intime. À cet instant, je sus que tous les mensonges que j'avais tissés pour protéger notre amour allaient exploser comme une bombe. Révélant non seulement ma vie cachée en tant qu'homme aimant un autre homme, mais aussi les chaînes invisibles que ma famille m'avait imposées, me traitant comme un simple guichet automatique pour leurs caprices. Comment pouvais-je continuer à feindre, alors que l'homme qui représentait ma vérité se tenait là, défiant les regards accusateurs, et que mon âme criait enfin pour la liberté? Je m'appelle Julien. Et depuis des années, je vivais une double vie à Paris. Cette ville qui promet l'amour sous toutes ses formes mais qui cache aussi ses ombres les plus cruelles. Ma famille, originaire de la banlieue, m'avait toujours vu comme le fils prodigue. Celui qui avait réussi, un poste stable dans une banque, un appartement haussmannien dans le Marais, et une générosité sans borne qui comblait leur manque. Mais en réalité, il me saignait à blanc. Mon père, retraité et amer, réclamait sans cesse de l'argent pour ses dettes de jeu, ma sœur aînée, Sophie, utilisait mes chèques pour financer ses voyages futiles, prétextant des crises existentielles, et ma mère, avant sa mort, avait été la plus insatiable, exigeant des aides pour ses soins médicaux que je payais rubis sur l'ongle. Sans un merci. Ils ignoraient tout de Maxime, l'homme qui avait illuminé ma vie depuis 5 ans. Notre mariage discret à la mairie de Lyon. Loin des yeux indiscrets. Pourquoi ce secret? Parce que dans ma famille, l'homosexualité était un tabou. Un péché murmuré derrière des portes closes. Et je craignais que la révélation ne les pousse à me rejeter, me laissant seul avec mes regrets. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Julien, es-tu vraiment leur fils? Ou juste leur banque ambulante ?» Ce matin-là, aux funérailles, le ciel parisien était gris, comme pour refléter le poids sur mes épaules. J'avais organisé tout, le cercueil, les fleurs, même le prêtre, payant de ma poche sans que quiconque ne propose de contribuer. Sophie m'avait appelé la veille, « Julien, tu t'occupes de tout. Hein? Tu sais que je suis en pleine dépression. Et mon père, fais en sorte que ce soit digne. Fiston. » Je n'ai plus un sou. Je rongeais mon frein, pensant à Maxime qui m'avait supplié de leur dire la vérité. Ils te volent ton âme, Julien. Notre amour mérite d'être vu. Mais j'avais peur. Peur de leur jugement, de leurs cris, de perdre les derniers liens familiaux qui me restaient. Maxime avait insisté pour venir. Mais j'avais refusé, c'est trop risqué. Reste à la maison. Pourtant, le voilà qui approchait. Élégant dans son costume sombre. Ses yeux bleus fixés sur moi avec une tendresse qui me transperçait. Lorsque Maxime posa sa main sur mon épaule, un murmure parcourut l'assemblée. Sophie se tourna vers moi. Les yeux écarquillés, « Qui est-ce? Julien? Un collègue? » Mon père fronça les sourcils, sentant l'incongru. Je sentis mon estomac se nouer. C'est un ami proche, balbutiai-je. Mais Maxime, avec son courage habituel, secoua la tête. Non. Julien. Je suis son mari. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie recula comme si on l'avait giflée. Son quoi? Julien. C'est une blague? Mon père rougit de rage, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es
Comme ça? Les mots comme ça me poignardèrent, confirmant toutes mes craintes. À cet instant, je me sentis nu, exposé. Et une vague de colère m'envahit. Pourquoi devais-je me cacher? Maxime m'avait donné une vie réelle? Des rires partagés dans les cafés du quartier latin. Des promenades le long de la Seine où nous parlions d'avenir. Mais ma famille? Ils n'avaient vu en moi qu'un portefeuille. La dispute éclata dès que nous rentrâmes à la maison familiale. Un vieil appartement à Saint-Denis. Sophie hurla, « Comment as-tu pu nous mentir? Et maman? Elle est morte sans savoir que son fils est. » PD. Le mot me frappa comme un coup de fouet. Mon père renchérit, « On t'a élevé pour être un homme. » Julien. Pas pour ça. Et cet argent que tu nous donnes? C'est pour compenser ta honte? Je tremblais intérieurement. L'argent? C'est tout ce qui compte pour vous? Maxime est l'homme que j'aime. Et notre mariage est légal depuis des années. Vous m'avez traité comme un distributeur. Sans jamais vous soucier de ma vie. Maxime essaya d'intervenir, « Écoutez. Je sais que c'est un choc. Mais Julien vous aime. Il a tout fait pour vous. » Mais Sophie le coupa, « Toi. Tais-toi. Tu l'as perverti. » Les accusations fusaient. Et je me sentis déchiré. Une partie de moi voulait les supplier de comprendre. L'autre hurlait de les laisser partir. Était-ce de la trahison de leur part? Ou la mienne pour avoir caché la vérité si longtemps? Ce soir-là. Seul avec Maxime dans notre appartement. Je m'effondrais. Pourquoi es-tu venu? Tout est ruiné maintenant. Il me serra contre lui, parce que je t'aime. Julien. Et je ne pouvais pas te laisser affronter ça seul. Ces mots ravivèrent des souvenirs, notre première rencontre dans un bar de Montmartre. Où ses yeux avaient croisé les miens au milieu de la foule. J'étais alors un banquier solitaire. Écrasé par les attentes familiales. Maxime. Artiste peintre. M'avait libéré. Me montrant que l'amour n'avait pas de genre. Mais maintenant. Le doute s'insinuait, et si ma famille avait raison? Étais-je égoïste d'avoir caché notre union? La nuit fut longue. Remplie de tourments intérieurs. Je repensais à ma mère. Qui m'avait toujours dit, « Sois toi-même. » Mon fils. Avait-elle deviné? Son cancer l'avait emporté trop vite. Et je regrettais de ne pas lui avoir confié mon secret. Maxime murmura, « Demain. On affronte ça ensemble. » Mais au fond, je craignais que cette révélation ne soit que le début d'une tempête plus violente. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontation. Sophie m'appela sans cesse, alternant entre larmes et reproches. Comment vais-je expliquer ça à mes enfants? Tu as détruit notre famille. Mon père, lui, exigea un rendez-vous, viens seul. Sans ton ami. Je refusai. Emmenant Maxime. À la table du salon. L'atmosphère était électrique. Julien. Tu dois choisir, dit mon père. Ou tu renonces à cette folie. Ou on coupe les ponts. Choisir? Comme si l'amour était une option. Papa. Je ne choisis pas qui j'aime. Et vous? Vous m'avez aimé seulement pour mon argent? Il baissa les yeux. Mais Sophie explosa, c'est faux. Mais avoue que sans toi, on serait à la rue. La vérité sortait enfin, j'étais leur bouée de sauvetage financière. Maxime intervint calmement, Julien mérite mieux que d'être exploité. Cela déclencha une furie, accusation d'influence néfaste. De manipulation. Je me sentis trahi. Non pas par mon orientation, mais par leur avidité. Intérieurement, je bouillonnais,
Comment avais-je pu être si aveugle? Cette famille que je chérissais m'avait piégé dans un rôle de pourvoyeur. Ignorant mon cœur. Une révélation plus sombre surgit quand je découvris des messages sur le téléphone de Sophie. Que j'avais accidentellement vus. Elle avait écrit à des cousins, Julien et Gay. Marié à un type. On va perdre son fric. C'était donc ça, la peur de la perte financière. Pas le choc moral. Mon cœur se serra. Maxime. Il ne m'aime pas. Il m'utilise. Il me consola, peut-être qu'ils ont besoin de temps. Mais le doute grandissait. Étais-je prêt à couper les liens? La décision pesait lourd. Paris. Avec ses rues animées. Me semblait soudain hostile. Un décor pour mon drame personnel. Au milieu de cette tourmente. Un souvenir me hantait, notre mariage à Lyon. Sous un ciel pluvieux. Avec seulement 2 témoins. Maxime avait prononcé ses vœux avec une voix tremblante, Julien. Tu es ma lumière dans l'ombre parisienne. J'avais pleuré de joie. Pensant que rien ne pourrait nous séparer. Mais maintenant. Face à ma famille. Je me demandais si cet amour valait la perte de mes racines. Sophie organisa une réunion de crise chez elle. Invitant même des oncles et tantes. On doit sauver Julien, avait-elle dit. Sauver? De quoi? De mon bonheur? Assis dans son salon bourgeois. Financé par mes dons. Je les écoutais déverser leurs billes. Un oncle? Fervent catholique. Cita la Bible, c'est contre nature. Maxime. À mes côtés. Serra ma main, l'amour n'est pas contre nature. C'est l'intolérance qui l'est. Les cris fusèrent. Et je me sentis comme un accusé au tribunal. Intérieurement. Je hurlais, pourquoi ne voyez-vous pas que je suis heureux? La trahison culmina quand mon père révéla un secret familial, ta mère savait. Julien. Elle m'avait dit qu'elle suspectait quelque chose. Mais elle voulait que tu sois libre. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Ces mots me transpercèrent. Maman savait? Et elle m'avait protégé en silence? Des larmes coulèrent. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il haussa les épaules, parce que je ne l'acceptais pas. Sophie ajouta, et maintenant? Avec sa mort? Tu nous jettes ça à la figure? La colère m'envahit, c'est vous qui jetez mon amour comme une honte. Maxime essaya de calmer, pensons à elle. Elle aurait voulu la paix. Mais la paix semblait impossible. Ce soir-là. Rentrant à Paris. Je confiai à Maxime, je me sens orphelin 2 fois. Il répondit, tu à moi. Et c'est suffisant. Pourtant. Les doutes persistaient. Étais-je égoïste? Avais-je trahi ma mère en cachant tout? Une nuit. Je rêvais d'elle. Souriante, vis ton amour. Mon fils. Au réveil. Je décidai de confronter Sophie seule. Chez elle. Je lui tendis un chèque final, c'est le dernier. Je ne serai plus votre distributeur. Elle pleura, Julien. On t'aime. C'est juste dur. Dur? Pour qui? Dur pour vous de perdre mon argent? Ou dur d'accepter qui je suis? Elle avoua, les deux. Mais je peux essayer. Était-ce sincère? Ou une manipulation? Mon cœur oscillait entre espoir et cynisme. Maxime. Sentant mon tourment. Me proposa une escapade à la campagne. En Normandie. Pour respirer. Là-bas. Au bord de la mer. Nous marchâmes main dans la main. Julien. Notre vie est à nous. Pas à eux. Ces mots apaisèrent mon âme. Mais un appel de mon père brisa la quiétude, Sophie est à l'hôpital.
Overdose de médicaments. Mon monde s'effondra. Était-ce ma faute? Avais-je poussé ma sœur au bord du gouffre en révélant la vérité? Je rentrai en urgence. Maxime à mes côtés. À l'hôpital. Sophie murmura, « Pardon? » Julien. J'ai peur de te perdre. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité. Moi aussi, répondis-je. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi fallait-il une crise pour qu'il voie mon humanité? La guérison de Sophie devint un tournant. Elle accepta de rencontrer Maxime vraiment. Sans préjugés. Autour d'un dîner tendu. Elle posa des questions, « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Maxime raconta notre histoire avec poésie. Et je vis un éclat dans ses yeux. Mon père. Réticent. Finit par admettre, peut-être que je me suis trompé. Était-ce le début d'une réconciliation? Pourtant. Des cicatrices restaient. Je me demandais si leur acceptation était conditionnelle à mon soutien financier. Une lettre anonyme arriva, « Traître à ta famille. » Était-ce un cousin? Ou mon imagination? La paranoïa s'installa. Au travail? Les rumeurs circulaient, un collègue avait entendu parler de mon coming out forcé. Paris. Ville de liberté. Pouvait aussi être cruelle. Maxime me soutint, on affronte ça ensemble. Sa force me portait. Mais je craignais pour lui. Exposé à ma famille dysfonctionnelle. Une soirée. Il confia, « J'ai peur que tu regrettes notre mariage. » Jamais. Tu es ma raison d'être, assurai-je. Pourtant. Les nuits étaient hantées par des et si j'avais tout gardé secret? Et si ma mère vivait encore? La crise culmina lors d'une fête familiale. Invité malgré tout. J'arrivai avec Maxime. Les regards étaient froids. Mais Sophie sourit faiblement. Puis, un oncle ivre lança, « Alors. Le PD de la famille. » Maxime se leva, « Respectez mon mari. » Le chaos éclata, cri. Verre brisé. Mon père intervint, « Assez. Julien est mon fils. » Pour la première fois. Il me défendit. Ému. Je pleurais. Était-ce le haut trahau de notre drame? Rentrez. Je réfléchis, la famille n'est pas parfaite? Mais l'amour vrai triomphe. Maxime murmura, on a gagné une bataille. Mais la guerre intérieure continuait. Les semaines suivantes apportèrent un calme précaire. Sophie, sortie de l'hôpital, m'invita à des séances de thérapie familiale. Pour guérir, dit-elle. J'acceptais. Emmenant Maxime. Le thérapeute. Un homme sage de la rive gauche. Nous fit parler. Julien. Qu'attends-tu de ta famille? De l'acceptation sans condition. Mon père grogna, et toi? Qu'as-tu donné? Tout mon argent? Et mon silence. Sophie admit, on t'a exploité. Pardon. Ces mots libérèrent un poids. Intérieurement, je jubilais et doutais, était-ce réel? Maxime. Pilier de ma vie, partagea ses peurs, j'ai cru te perdre à cause d'eux. Sa vulnérabilité me toucha. Notre amour. Forgé dans les rues de Paris. Des visites au Louvre aux dîners intimes. Était ma forteresse. Mais un secret plus profond émergea, Maxime avait une famille à lui. Tolérante. Qui nous soutenait en silence. Pourquoi ne pas les rejoindre, proposa-t-il. Tentant. Mais je ne pouvais abandonner les miens. Pas encore, répondis-je. Une trahison inattendue frappa, en vérifiant mes comptes. Je découvris des retraits frauduleux. Sophie? Mon père?
La confrontation fut explosive. C'était pour payer les factures, avoua Sophie. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre? Tu as volé ton frère, hurla Maxime. Mon père défendit, on est famille. Mais pour moi, c'était la goutte d'eau. Famille ne signifie pas abuser. Je coupais les aides financières, déclenchant une tempête. Sophie pleura, tu nous abandonnes. Non. Je me libérais. Seul avec mes pensées. Je me rappelais ma mère, son sourire lors de mes visites. Ces mots, trouve ton bonheur. Avait-elle su pour Maxime? Une lettre d'elle. Trouvée dans ses affaires. Confirma, mon cher Julien. Aime qui tu veux. Je suis fier. Des larmes coulèrent. Pourquoi avait-elle gardé le silence? Pour me protéger de mon père? Cette découverte raviva ma colère envers lui. Maxime organisa une surprise, un voyage à Provence. Pour nous reconnecter. Là-bas, sous les oliviers, nous parlâmes d'avenir, enfant. Adoption. Malgré tout, demandai-je. Oui. Parce que notre amour est plus fort. Ces mots guérissaient mes blessures. Mais un appel brisa l'idylle, mon père hospitalisé. Crise cardiaque. Était-ce le stress? La culpabilité m'envahit. À son chevet. Il murmura, pardon? Fiston. J'ai été aveugle. Pour la première fois. Des larmes dans ses yeux. Moi aussi, répondis-je. Sophie. Changée. Organisa une réconciliation. Acceptons Maxime. Lors d'un dîner. Elle leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Maxime sourit. Mais je sentais une tension. Était-ce trop beau? Une cousine révéla, Sophie parle encore dans ton dos. La méfiance revint. Intérieurement, je luttais, pardonner ou protéger mon cœur? Le Haut-Trao arriva lors d'une dispute finale. Mon père. Remis. Exigea, revient à la raison. Divorce. Jamais, explosai-je. Maxime intervint, Julien est mon mari. Respectez ça. Sophie choisit, papa. Arrête. Julien mérite d'être heureux. Son soutien me stupéfia. Mon père céda, d'accord. Mais donnez-moi du temps. Était-ce la fin des conflits? Rentrez. Je confiai à Maxime, peut-être qu'on peut reconstruire. Il acquiesça, avec prudence. Paris. Ville des possibles. Nous offrait une nouvelle chance. Mais les cicatrices restaient. Rappelant que l'amour demande du courage. Avec le temps, les relations s'apaisèrent. Sophie devint une alliée. Invitant Maxime à des repas. Raconte-moi ton art, lui dit-elle. Il parla de ses peintures. Inspiré de notre amour. Mon père. Lentement. Accepta des visites. Cet homme te rend heureux, demanda-t-il. Oui. Papa. Il hocha la tête, alors? C'est bien. Ces moments étaient précieux. Mais je restais vigilant. Pas d'argent? Seulement de l'affection. Un jour, Maxime me surprit, adoptons. L'idée me terrifia et excita. Avec ma famille? Oui. Pour montrer que l'amour gay est normal. Nous entamâmes les démarches. Affrontant la bureaucratie française. Intérieurement, je doutais, étais-je prêt à être père? Mais Maxime me rassurait, on sera formidable. Une crise ressurgit, Sophie replongea dans la dépression. Réclamant de l'aide. Juste un prêt. Je refusai, va en thérapie.
Elle hurla, tu es sans cœur. Mon père prit son parti. La vieille dynamique revenait. Maxime conseilla, protège-toi. Je tins bon. Et Sophie, finalement, chercha de l'aide réelle. Lors d'une exposition de Maxime, ma famille vint. Voir mon père admirer une toile représentant notre couple fut émouvant. C'est beau, murmura-t-il. Sophie ajouta, je suis fier de toi. Julien. Était-ce sincère? Le temps le dirait. Pourtant, un secret de Maxime émergea, il avait eu une liaison brève avant notre mariage. Caché par peur. Pardon? Julien. La trahison me dévasta. Comment? Il pleura, c'était une erreur. Je me sentis perdu, après tout ce que j'avais affronté pour lui? Intérieurement? Je rageais, étais-je naïf? La confrontation fut intense. Tu m'as menti. Comme toi à ta famille. Touché. Nous parlâmes des nuits entières. Reconstruisant la confiance. Je t'aime plus que tout, jura-t-il. Je pardonnai. Car l'amour n'est pas parfait. La famille apprit. Et Sophie ironisa, même les gays se trompent. Mais mon père surpris, le pardon fait la force. Sa sagesse me toucha. Notre adoption avança, un petit garçon. Antoine. Le jour où nous le ramenâmes. Ma famille vint. Sophie pleura de joie. Mon père serra Maxime dans ses bras. Bienvenue. Grand-père, dit Maxime. Était-ce le happy end? Mais la vie réserve des surprises. Un accident, Maxime glissa sur une rue pluvieuse. Coma. À l'hôpital. Je veillais. Priant. Ma famille accourut, on est là. Sophie tint ma main. Mon père pria. Lorsque Maxime se réveilla. Je sus, nous étions unis. Les mois suivants furent de guérison. Maxime récupéra. Et Antoine apporta la joie. Papa Julien babilla. Ma famille s'intégra, Sophie babysitta. Mon père raconta des histoires. J'ai été idiot, confia-t-il. L'amour est amour. Pourtant, des ombres persistaient. Un cousin distant envoya des messages haineux, dégénérés. Nous ignorâmes. Mais cela rappelait la fragilité. Maxime peignit une série sur notre voyage, du secret à la lumière. L'exposition fut un succès. Et Paris applaudit. Un soir, seul avec Maxime. Je réfléchis, sans la révélation aux funérailles. Où serions-nous? Cachés, répondit-il. Maintenant. Nous sommes libres. Antoine dormait entre nous. Symbole de notre victoire. Sophie, transformée, organisa un anniversaire surprise. Pour ton mariage, dit-elle. Mon père leva son verre, à Julien et Maxime. Mes fils. Des larmes coulèrent. Était-ce parfait? Non. Mais humain. Au final, j'appris que la famille n'est pas de sang seul, mais de choix. Paris. Avec ses lumières, illumina notre chemin. L'amour triompha. Non sans cicatrice, mais avec profondeur.